L'activité de la commission scientifique est double. En premier lieu, elle permet d'uniformiser un peu les pratiques des médecins de SOS avec la mise en ligne de conduites à tenir qui sont, on espère, être dans l'up-to-date de ce qui se fait. Et également, elle permet dans un deuxième temps, avec un travail de recherche par l'intermédiaire de thèses, qui vont développer des spécificités du travail d'SOS. On essaye de faciliter le travail au lit du patient du médecin d'SOS. C'était l'idée de départ d'apporter cette aide avec une revue de la littérature qui peut permettre d'avoir le traitement optimum à l'instant T. On essaye de valoriser au fur et à mesure l'activité du médecin. Nous avons mis en place ces fiches pratiques sur un site internet qui est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de blocage particulier pour accéder à ce site internet. Donc l'ensemble des médecins peuvent avoir accès à ce site et pouvoir bénéficier de ce que l'on fait, des différentes conduites à tenir que l'on a mis en place. Et du coup, même à la limite, les patients peuvent y avoir accès également. La commission scientifique, elle a un rôle assez important, assez majeur, je trouve, et on trouve au sein de l'équipe de la commission scientifique, d'interface entre les nouvelles technologies, on va dire, les dernières inventions, les dernières publications, et les médecins de SOS. Ces dernières années, on a vu apparaître des petits électrocardiogrammes qui ont la taille quasiment, enfin le corps même de l'électrocardiogramme a la taille à peine d'un gros téléphone portable, on va dire, ce qui est très pratique pour la mallette parce qu'on peut l'emporter tout le temps, ce qui revisite en même temps la mallette du médecin, de SOS médecin. C'est un électro qui va être fait tout à fait de la même façon que l'ancien, mais dont le tracé va être numérisé, donc on va pouvoir l'envoyer par email, c'est ce que je fais, on est plusieurs à le faire à SOS. Tout le monde n'a pas acquis encore ça, mais ça se fait au petit à petit. On peut l'envoyer au médecin du SMUR pour avoir un avis, à un cardiologue référent éventuellement, au cardiologue du patient, l'envoyer au service d'urgence là où le patient va, donc que ce soit sous format imprimé ou même d'une façon électronique ou internet par email. Ça, c'est une grande nouveauté. Il y a pratiquement 300 médecins sur la France qui sont formés et qui commencent à pratiquer l'échoscopie. Donc, ce qui veut dire, c'est l'échographie au lit du patient, ou l'échographie qui n'est pas, en tout cas, dans un centre d'échographie, qui n'est pas faite par un radiologue, qui est faite par un médecin généraliste qui peut être dans son cabinet, mais pour nous, en tout cas, qui est faite au lit du patient par les médecins de SOS. Il y a un travail avec les radiologues, les sociétés françaises de radiologie et Fédération française des ultrasons, afin d'optimiser cette technique, de faire en sorte que la formation soit optimale et pour travailler ensemble. Donc il n'est pas question de remplacer les radiologues, mais c'est une sorte de prolongement de notre stéthoscope ou de notre main de clinicien. L'autre rôle de la commission scientifique est aussi de valoriser des thèses qui ont comme domaine SOS médecin. Ça peut être l'apport de SOS dans le maintien à domicile de personnes âgées en cas de pathologie, qui évite des hospitalisations parfois ou des attentes aux urgences. On recueille chaque année une dizaine de thèses qui ont été faites à l'intérieur des différentes associations des SOS médecins. Des directeurs de thèse sont des médecins des SOS et ils ont élaboré ces thèses. Et ces thèses sont valorisées par un prix de thèse qui est de 1 500 €. Donc c'est quand même intéressant, c'est pas négligeable. Et ça permet comme ça aussi de faire connaître aux jeunes internes, aux jeunes médecins, l'existence des SOS médecins. C'est une façon également de faire connaître notre mode de fonctionnement et de ce qu'on apporte dans la médecine en général et ce qu'on apporte à la population à chaque fois. Donc c'est des thèses qui sont en rapport
avec notre activité principale, quoi. La commission scientifique va toujours avoir ce côté d'interface, de relais, d'information entre les nouvelles technologies et les différents médecins de SES à travers la création ou en chapeautant, entre guillemets, des groupes qui peuvent travailler au sein de SES. SES, il y a SES échographie, il y a des groupes qui se créent qui vont se concentrer sur une technologie ou sur une autre, en amenant aussi de nouveaux tests, en proposant par exemple, il y a des tests qui sortent toujours. Je pense on a la ventouse urinaire aujourd'hui qui est tout à fait commune, le test de grossesse, mais ça peut aller jusqu'au test rapide de VIH, jusqu'aux différents tests rapides que les différents laboratoires peuvent sortir et qui sont surtout adoptés par la Haute Autorité de Santé.